Salut tout le monde, bienvenue à cette troisième vidéo sur le jeu World War II Commander Battle of the Bulge publié par Compass Games en 2020. Dans cette vidéo, on poursuit notre playthrough avec la journée du 16 décembre. Puis ça va être le dernier vidéo du playthrough. Dans le prochain vidéo, qui va être le dernier de la playlist, je vais vous donner ma critique et mes impressions sur le jeu. Et là, pour l'instant, on va encore focuser un peu gameplay. Je vais vous montrer là, comment j'ai géré les Allemands le 16 décembre. D'abord, nos attaques surprises sont finies. Et ce time marker-là ne retournera plus jamais ici. Maintenant, on va passer le reste de la game sur cette time track-là, où essentiellement l'Allemand alterne avec l'Allié des activations d'area là, de 5h30 le matin à 19h le soir, au moment où on va se coucher. Le day marker s'en vient ici. Fait que là, ce que ça change là, euh, les Allemands ont toujours un bonus à l'attaque. Les Allemands ne peuvent toujours pas faire de mouvement stratégique ou de breakthrough. Évidemment, maintenant, les unités mécanisées allemandes peuvent bouger. Les alliés peuvent s'activer. Par contre, l'infanterie de l'allié, qui doit prendre le temps de mettre ses bobettes et ses pantalons, ne peut pas bouger. Et ça limite, ça c'est vrai dans tous les jeux du Bulge, là, ça limite sévèrement ce que l'allié peut faire là, dans le premier tour, là. C'est l'Allemand qui a l'initiative du 16 décembre au 22. Puis à partir du 23, c'est l'Allié qui a l'initiative. Le joueur qui a l'initiative prend la première action du tour et avance le marqueur d'une case après avoir fait son tour. Fait que c'est un peu fucké, là, mais vous allez voir comment ça se passe. Mais pour l'instant, il est 5h30 du matin. C'est moi comme Allemand qui a l'initiative. Fait que j'active Dasbourg, qui est ici. Et je m'en viens à Vianden, qui est là. Essayer de venir pulvériser cette petite crise d'unité d'infanterie-là, qui est ici. Je traverse une rivière. Il y a une coupe de règles encore là pour traverser les rivières qui n'ont pas de route. Même si j'avais eu deux unités ici, là, étant donné que cet endroit-là est occupé par l'ennemi, j'aurais pas pu les faire traverser la même rivière pour se rendre là. Là, c'est pas une préoccupation, là, mais pour vous glisser des bribes de règles à gauche et à droite. Fait que là, c'est une attaque. J'ai 4D plus 1, fait que j'ai 5D. J'ai 5 de base. J'ai plus 1 parce qu'on est le 16 décembre. J'ai plus 1 parce que c'est encore un area avec de l'artillerie. Fait que j'ai 5D qui touchent sur des 7 ou moins. Fait que quand même. Puis je pogne 2, 3, 3, 4 et 8. Fait que je pogne 4 hits, ce qui est amplement suffisant pour l'éclater. Elle n'a même pas de bénéfice de terrain dans cette espèce de, de, de grande plaine, ou en tout cas de broken, à tout le moins. Ceci dit, il riposte 1D à 3 ou moins. Par contre, ils ont moins 1 parce qu'ils sont contre de l'armor. Mais ils ont plus 1 parce que j'ai entré la space ce tour-ci en traversant une rivière. Fait que finalement, plus 1, moins 1. Fait que ça donne 1D à 3 ou moins. Je pourrais perdre ma première précieuse step de Panzer. Et il pogne 10, alors c'est pas le cas. Fait que cette unité-là est éclatée. Ça donne pas de VP parce qu'elle est pas assez grosse. Je prends le contrôle de cette place-là. Et puis là, il faut être diligent, là, puis faut mettre des petits cubes là, ici pour dire que ça, c'est finish. Là, des surprise rounds, c'était pas très utile parce que tout le monde revient frais, là, mais au fil d'un tour, c'est important de mettre un cube noir sur les unités qui ont déjà été activées, là. Fait que là, vous voyez ce que j'ai fait. Là, j'ai avancé le marqueur parce que je suis le joueur qui a l'initiative, j'avance le marqueur. Pardon, petit restant d'extinction de voix ici. Mais n'ajustez pas votre appareil. Le joueur qui n'a pas l'initiative ne joue pas à 5h30. C'est vraiment fucké, mais le joueur qui a l'initiative ne joue pas à 19h. C'est vraiment bizarre et extrêmement fourrant. On y revient dans ma critique aux prochaines vidéos, là. Mais là, j'avance le marqueur, je le flippe. Fait que là, c'est les alliés qui jouent à 7h le matin. Il active le tank ici qui est à Beaufort, puis il va le faire du mouvement stratégique, une unité qui fait du mouvement stratégique en ne suivant que des routes, pas des endroits contrôlés par l'ennemi, pas des endroits contestés, peut bouger 3 areas. Alors il recule ce tank-là jusqu'à Bastogne. Alors si on veut Bastogne, il va falloir se battre pour. Puis après ça, l'allié, lui, ne fait que flipper le time marker, mais il laisse là. C'est le joueur qui a l'initiative qui l'avance. Fait que là, c'est à moi, 7 heures du matin. J'active en fait, qu'est-ce que cette place? Kruchten. Et puis je bouge une unité d'infanterie à Beaufort.
J'en prends le contrôle. Fait intéressant à noter, même si l'unité à Kruchten n'a pas bougé, elle est considérée comme activée parce que j'ai activé son area. Fait que tant pis, elle a eu sa chance. Mais là, c'est terminé. Et on voit déjà mon inexpérience. Dans ma tête, je viens de crisser cette unité-là out of supply pour me rendre compte pas mal plus tard dans le tour que, dans le fond, là, les unités alliées qui sont en bordure, dans le fond, c'est pas compliqué. L'Est appartient aux Allemands. Puis le sud, l'ouest et le nord appartiennent comme aux alliés. Fait que cette unité-là est en supply en permanence. Elle traîne son supply d'ici, là, si on veut. Là. Fait que j'y ai pas coupé le supply tout, mais quand même, j'aurais probablement pas changé mon move. Euh, à la limite, je l'empêche de reculer, même si ça pouvait pas reculer spécifiquement dans le 16 décembre, parce que les unités d'infanterie alliées peuvent pas bouger. Fait que là, j'avance le marqueur, c'est au tour des alliés, 8h30. Qu'a-t-il fait? Il active Malmedy, puis il recule à 3 ponts. Il aurait pu aller plus loin, mais il décide d'arrêter là. C'est à moi, 8h30. Que fais-je? J'active Prom et je bouge j'ai le droit, une unité d'armure, j'ai le droit de bouger de 2 areas en suivant une route. Je viens prendre le contrôle de Saint-Vite. Et il y a beaucoup de joie dans la maisonnée puisque je viens de faire mon premier point de victoire. Il est 10h, allié. Non, intéressant. Fait qu'il prend ce tank-là qui part de Lulange, puis encore là, mouvement stratégique. Un, 2, 3, il s'en vient ici. Probablement pour protéger ces petits areas là, de renfort, l'area C qui est ici, là, que je pourrais potentiellement menacer éventuellement. Ça, c'est pas une mauvaise place pour se pointer là, avec -3 de défense. C'est bon, Chris. Alors, mon move de 10 heures, j'active Bléaf ici et ses 2 unités. Fait que le Panzer s'en vient à Vielsalm, j'en prends le contrôle, puis la petite unité d'infanterie piétine tranquillement pas vite en arrière. Les autres sont activés, ça c'est bon. Excusez-moi. Uh, Alright. Alliés maintenant, 11h30. Les alliés passent. Premier d'une longue série de shots où les alliés passent. Moi, j'ai pas le temps de passer. 11h30. J'active Clairvaux. J'ai une unité d'infanterie qui s'en vient ici. Bon, les deux, en fait, s'en viennent ici. On se rend compte assez vite dans ce jeu-là qu'il faut regrouper nos unités ensemble. Parce que quand on active un area, on active tout le monde dans l'area. Puis si on veut faire une attaque qui a de l'allure, il ne faut pas amener une unité à la fois. Parce que là, chaque unité se bat individuellement et est obligé de se frotter aux limitations de terrain. Idéalement, vous voulez faire une attaque, mais une crise de grosse attaque avec genre 10-12 dés pour être capable là, de surmonter le terrain puis de venir faire mal à l'unité en défense. Allié 13h, il passe. À moi, je bouge tout ce petit monde-là ici. Pas d'ici, on s'en vient ici, à Elsenborn. Et là, il y a du monde, en fait. J'ai 2 unités d'infanterie qui touchent sur 3 par défaut, plus un parce qu'on est le 16, plus un parce qu'il y a le symbole d'artillerie. Donc, il touche sur un 5 ou moins. Je pogne 1, 2, 7 et 10. Ça fait 2 hits déjà. Là, déjà, je viens de compenser pour le terrain. Tout le reste va s'en aller sur l'unité. Puis j'ai 7 dés avec le Panzer sur un 4, plus un. Même affaire. Et je pogne 1, 3, 4, 4, 6, 9, 10. J'en ai en crise des hits. Alors, c'est amplement suffisant pour l'éclater. Encore là, ça ne donne pas de VP. Par contre, en défense, 3D, 2 plus 1. 3 de cible, moins 1 parce qu'il y a de l'armure qui est présente. Fait que ça fait 3D à 2 ou moins. Et il pogne 4, 6, 7. Ça va bien nos affaires. Si on prend le contrôle de Elsenborn, tout ce monde-là est activé. Il est 14h30, les alliés passent. Il est 14h30 pour moi. Je prends le Panzer qui est ici. Je vais le faire avancer de 2 cases. Je l'amène à Malmedy. Il est 16 heures. Les alliés passent. Maintenant, il est 16 heures pour moi. Que fais-je? Je prends ces unités-là qui sont à Lochheim et je les bouge aussi à Malmedy.
Fait qu'il est rendu 17h30 pour l'allié. Il passe encore. 17h30 pour moi. Qu'est-ce que je fais? Je prends cette toute petite unité-là, la 150e Panzer, puis je vais y faire mouvement stratégique. Les unités mécanisées. Ah, si, j'ai pas le droit. Chris, je viens de me rendre compte, si d'un live dans la replay que j'ai. Ben, pas j'ai triché, là, je le dis tout le temps de même à la blague. J'ai pas le droit de faire de mouvement stratégique. Fait qu'en théorie, cette unité-là aurait dû arrêter à Dasbourg. Ça change pas grand-chose au final, mais n'empêche. L'Allemand ne peut pas faire de move stratégique spécifiquement le 16 décembre. L'Allié va-t-il faire de quoi pour clore la marche à 19h? Et là, j'avoue, il fait de quoi que j'avais pas vu venir. Encore là, une autre style de règle que j'avais pas. Je pensais, moi, que quand on prenait le contrôle d'un endroit ennemi, il fallait stopper son mouvement. Mais c'est pas le cas. Fait que là, il va activer une petite unité de cavalerie qu'il y a là, puis Chris, il va reprendre deux areas. Puis c'est éventuellement des areas de renfort allemand, l'area avec la lettre A, là. Fait que là, je pognais avec une petite crise d'unité de cavalerie comme ça en arrière. Tu sais, j'ai pas de problème, je peux tracer mon supply ailleurs, mais c'est aussi, normalement, cette unité-là aurait été out of supply parce qu'elle était entourée de territoires ennemis, là. Mais là, Asti, elle vient de se libérer une ligne de supply pour s'en aller là. Fait que disons que ça n'a pas été il aurait peut-être fallu que je laisse une unité d'infanterie ici. Je n'aurais probablement eu assez quand même en faisant une attaque avec le Panzer puis l'autre unité d'infanterie qui était là. Mais bon, c'est le métier qui rentre. Et ça conclut le tour du 16 décembre. Fait que là, on voit, c'est ça, là, initialement, je mettais elle out of supply, mais c'est pas le cas, là. Elle n'est pas out of supply parce elle peut venir tracer là, jusqu'au nord. En passant, c'est punishing en crise, mais c'est pas salé dans tous les jeux. Là. Fait que, deux choses. Quand vous êtes out of supply, au niveau du combat, l'attaquant a +2 sur son nombre cible à pogner sur son D10. Puis non seulement ça, là, mais ce marqueur-là veut effectivement dire ce que vous pensez. Là. Il y a un nouveau chiffre dans le petit diamant noir qui est le 2. Alors, ça devient votre nouvelle valeur pour toucher. Là. Alors, ce n'est plus 3, puis ce n'est plus 4 si vous êtes de l'armor, c'est maintenant 2. Fait que c'est plus facile de vous taper, puis vous autres, c'est plus dur de faire des hits, ce qui est normal. Là. Mais c'est pas mal ça, je vous dirais, au niveau des règles. Là. Évidemment, à partir du 17 décembre, bye bye le +1 pour le 16 décembre. À mesure que l'Allemand s'en va à gauche, bye bye le +1. Parce qu'à partir d'ici-ish, là, il n'y a plus de symbole d'artillerie non plus. Fait que vous allez chercher en crise votre bonus. Du clear terrain, il n'y en a vraiment pas beaucoup. À un moment donné, vous allez vous frotter à des armors ou de l'infanterie élite, vous allez avoir -1. Les alliés pognent un +1 eux autres le 23 décembre. Puis mettre l'allié out of supply, ça se fait pour des petites unités de broutilles, là, mais vous ne mettrez pas les grosses unités là, alliées out of supply si l'allié s'est joué. Là, il va se reculer à temps. Fait que Chris, vous allez voir qu'après ça, même avec des petites Panzer de fou, là, vu que je vous montrerai pas toute la game, là, mais des fois, j'ai jamais, je pense, cette petite crise d'unité de cavalerie-là ou une autre unité de cavalerie d'une step, là. Même année, j'ai lancé 10 décomptes, même pas réussi à la tuer, Chris, même pas réussi à la faire retraiter. Je sais qu'il y a eu des cas comme ça que c'est arrivé dans la vraie vie, là, mais je vous le dis, une unité qui est dans le bois comme ça, là, avec -3, là, Chris, il faut se lever de bonne heure pour la tuer. Là. Fait que le 17 et le 18 décembre, une des deux journées, ils appellent ça les commandos allemands. Là, euh, le joueur allemand peut choisir une unité alliée. Il va venir écrire ça un petit cube dessus. Cette unité-là, dans le fond, a été un peu harcelée par des commandos, puis ne peut pas s'activer. Le supply allemand, typique dans les jeux du Bulge, là, il y a la paix pendant les 3 premières journées. Le supply allemand commence la 19e journée. À partir du 20 décembre, tous les 2 jours, vous commencez à avoir les fameux thresholds de points de victoire qui se resserrent pour l'allemand puis l'allié. Vous commencez à avoir les classiques replacement aussi. C'est écrit ici, le premier chiffre à gauche pour de l'infanterie, après ça à droite pour l'armure. Puis sans surprise, là, c'est à parité au début, mais éventuellement, oups, le 22 décembre, l'allié a un replacement d'armor, mais pas le. euh, ou de mécaniser, là, mais pas l'allemand. Puis à un moment donné, c'est sûr, vous finissez par tomber en arrière comme allemand. Le fuel shortage qui commence le 21 décembre, je dois dire que c'est quand même très bien fait, c'est écrit ici. D'abord, être out of fuel, c'est un peu la même affaire qu'être out of supply. Là, fait que
L'adversaire a plus 2 pour vous attaquer, puis vous avez juste 2 comme chiffre de base vous-même pour attaquer. Là. Mais si je me trompe pas, là, je suis pas encore rendu là, là. Dans ma vraie game, je vais vous montrer aussi dans le prochain vidéo où est-ce que j'en suis au moment où je vais enregistrer. Là. Mais on vient de commencer le 20 décembre. Là. Fait que peut-être que je vais être capable de vous montrer genre fin du 20 décembre ou quelque chose comme ça. Là. Fait que j'ai pas encore connu le fuel, là. Mais de mémoire, c'est quand même assez bien fait. Euh, L'allié choisit 3 unités mécanisées. Il va choisir typiquement vos meilleurs Panzers. Il va venir colisser 3 cubes, ben, un cube sur chacune de ces unités-là. Puis vous, comme joueur allemand, vous avez le droit d'enlever 2 cubes. Fait que sur les 3 unités qui ont été choisies par l'allié, il y en a au minimum une que vous ne pourrez pas activer ce tour-là, puis qui en plus va être considérée étant out of fuel, avec tous les désagréments que ça fait, l'équivalent du out of supply. Là. Puis quand ça dit là, à partir du 26 décembre, là, le fuel shortage allemand s'empire, c'est que là, même à ce type d'affaires, l'allié va mettre un cube sur 3 unités mécanisées, mais là, vous n'enlevez seulement un. Alors, il y a 2 unités mécanisées qui vont rester out of fuel. Tough en tabarnak. Puis à partir du 23 décembre, ben là, le ciel s'éclaircit. L'Allié joue en premier. L'Allié a un bonus de +1 sur toutes ses attaques. L'Allemand ne peut plus faire de mouvement stratégique jusqu'à la fin de la game. Puis les Alliés qui sont out of supply ne sont même plus victimes d'attrition parce qu'ils sont ravitaillés par les airs. C'est-à-dire que dans une situation comme ça, mettons que lui avait été out of supply pour vrai, là, ben là, étant donné qu'il est dans, non seulement il est out of supply, mais il est dans un area contested, il perd un de force à chaque tour. Fait que là, c'est ce qu'on appelle l'attrition, là. Puis c'est ce qui fait qu'à la limite, si vous voulez être patient, vous n'avez même pas besoin de prendre de risque de l'attaquer, là. Vous pouvez attendre qu'il meure de sa belle mort. Mais à partir du 23 décembre, une unité dans cette même situation-là, là, quand on est out of supply ou out of fuel, vous ne pouvez pas être activé. C'est comme si vous commenciez chaque tour avec un cube noir dessus, là. Mais dans une situation comme ça, même si l'area est contested, l'unité perd pas de force. Là. Honnêtement, on a pas mal fait le tour là, de toutes les règles. Les renforts sont tous cordés ici sur le Player Aid avec la journée qui entre en jeu. Puis sur l'unité, là, en dessous du nom de l'unité, là, c'est écrit par exemple dans ce cas-là 18B. Fait qu'elle rentre en jeu le 18 décembre dans un des 2 Area B. Des fois, il y a un seul area qui a la lettre, des fois, il y en a plusieurs. C'est la même affaire pour l'allier, puis vous les crissez là. Fait que c'est pas mal World War II Commander, Battle of the Bulge, comme je disais, prochaine vidéo et dernière vidéo de la playlist. On va passer un petit peu plus en détail sur ce que j'ai aimé, puis ce que j'ai moins aimé de ce jeu-là, ma critique, autrement dit. À plus.